Allez, c'est parti. Après cette magnifique speedrun où j'ai récolté 0$. Faut que je me remette un petit peu dans les boutons, voilà. Donc pour Ultimate Gamer et les autres qui n'étaient pas là la dernière fois, le principe c'est qu'on peut ramasser un petit peu tout ce qui bouge, on descend le plus profondément. Et voilà, l'idée principale c'est de survivre, la deuxième idée c'est d'être redevenir riche, et si possible en ayant découvert l'Eldorado. Bon, la première game je la fais un petit peu en tour de chauffe, pour les suivantes n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt motivé pour du speedrun ou alors pour de la complétion, essayer de faire peut-être pas du 100% mais un maximum. Bon, le premier otage, hein, donc pour ceux qui se rappellent, on peut sauver une petite princesse, une espèce de nana d'Indiana Jones 2, une espèce de Chip and Dale ou un petit chien. Et du coup, en fait, voilà, quand on les ramène à la fin du niveau, on reçoit un cœur supplémentaire. Et quand il y a l'hôtel de Kali, on peut les sacrifier. Bonjour Colbert. Ah. Pas très fort le son du jeu ou le son du micro? Et non, la descente c'est pas à l'infini, c'est... Bah, le dernier monde caché, c'est littéralement l'enfer. Ok, est-ce que... Alors, pour les autres, vous entendez aussi pas assez fort? Parce que si c'est tout sur le même niveau, on peut peut-être juste monter le son. Ah, attendez, je monte un peu. Voilà. Ok. Et Ultimate Gamer et Ultra Titi, le son c'est... Voilà, pour ceux qui se demandent également, le petit squatter là derrière, c'est Solo, hein, donc c'est le chat. Il est pas en train d'attendre qu'on lui serve à boire. Ok, alors voilà, je pense que tout le monde connaît un peu le concept, mais ici on a les marchands. Donc les marchands, leur nom l'indique, on peut acheter des objets, ou alors on peut essayer de voler tout ce qui bouge, mais après il y a tous les marchands du jeu à chaque niveau qui vont essayer de nous tuer. Donc ce que je vous propose, hein, c'est tout de suite un petit vote. Est-ce que vous voulez que la première on la fasse legit calme, ou est-ce que vous voulez tout de suite qu'on essaye de se foutre sur la gueule avec tous les marchands du jeu? Le wifi. Un premier vote pour du legit. Bon, vous avez l'air d'attendre une première game posée, on pourra toujours faire du nerveux pour la suite. Bon. Ah, du coup, si c'est en legit, j'ai pas assez même pour acheter une corde. Là, je suis en mode RSA, donc on va y aller mollo. Alors voilà, là, dans un niveau du premier monde, sauf le premier, à chaque fois on peut avoir le coffre d'or et la clé d'or. Et en fait, quand on les chope tous les deux, là on a eu beaucoup de chance, au niveau de l'expression, on gagne l'œil de rat. L'œil d'Horus, je ne sais pas, hein, pour ceux qui sont fans. Et donc en fait, avec cet œil, on voit les objets qui sont cachés. Donc là, par exemple, vous voyez, au-dessus de moi, on voit qu'il y a une petite émeraude. Voilà, sinon on ne la verrait pas. Ça permet de creuser plus efficacement. Mais surtout, ça permettra d'avoir plus tard, avec une sorte de petit détecteur, l'entrée d'un passage secret qui vous mène vers un monde où il n'y a que des marchands. D'où l'intérêt de ne pas se foutre sur la gueule avec eux. Et en fait, on pourra gagner un appareil, donc je donnerai un petit peu plus de détails plus tard, mais qui permettra de commencer... Ah, bah il y a Titi qui voulait continuer tout de suite le marchand. Désolé, on le fera pour la prochaine. Et voilà, donc avec cet appareil, on pourra essayer de rentrer dans l'Eldorado. Bon, pour ça, il faut déjà survivre. Et petite parenthèse, il faut également avoir 50 000 PO d'ici là. Donc voilà. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a 10 400. Et pour l'instant, on s'en sort pas si mal. Alors vous voyez là, 5... ouais. L'œil égyptien. Voilà, donc c'est dommage. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu plus spécialistes. Ah voilà. Alors ça devrait tout particulièrement intéresser les plus sadiques d'entre vous. Hein. Je pense pas du tout à Ultra Titi ou à Ultimate Gamer. Mais c'est l'hôtel de Kali. Donc si on ramène une forme de vie et qu'on la pose ici, ça la sacrifie.
Et Kali nous remercie avec un objet pour notre offrande. Donc là, par exemple, ça peut être assez intéressant de trouver... voilà, là, par exemple, vous voyez en bas, le petit chien. On va essayer de le sauver. Vous allez voir ça. Hop. Donc je vais vous montrer comment on sacrifie un chien pour une déesse ancienne. Voilà, et elle m'a remercié avec des lunettes de soleil. Je pense que c'est sans doute la vie la plus valorisée de l'histoire. Voilà. Donc pour ceux qui l'ont remarqué, il y a un petit peu partout des toiles d'araignées et des araignées géantes. C'est un des niveaux spéciaux cachés avec la pluie d'araignées, c'est dégueulasse. Alors c'est super chaud, mais si on arrive à faire voilà, ça, et qu'on tue une araignée... Oh putain. Attendez, là ça pue. Voilà. Ouh là là. Voilà. On arrive à choper la colle. La colle, en fait, c'est un truc génial. Ouais, désolé, j'ai pas été très au taquet avec le chat là. Mais en fait, avec la colle... Merde. Je vais essayer de sacrifier ce petit clampin. Merde. Voilà, bon. Il est à côté d'une migale géante. Désolé, Kali, cette offrande sera pour plus tard. Ouais, c'est sûr. En fait, comme dit Titi, quand on tue tous les marchands, ça permet de se faire pas mal de thunes. Mais au final, à part le score, bah du coup, l'argent ne nous sert plus beaucoup. Bon. Après, le but, c'est de sortir riche de cette aventure. Et si on peut voler, on finit plus riche. Je sais que c'est la mentalité de certains chaotiques mauvais parmi vous. Ah bon, quand on tapote sur les toiles d'araignée, ça permet de récolter un petit peu plus de choses. Voilà. Donc, vous voyez, en bas, il y a un piège. Alors, hop, go désamorcer. Ok. Là, par exemple, ce serait assez intéressant, voilà, de faire ça. Donc, avec la colle des toiles d'araignée, on peut réussir, du coup, à choper à coller les bombes sur le mur. Bon, je fais un petit peu office de tuto, mais bon, on va partir de l'idée vu que c'est le premier vrai let's play sur la chaîne. Alors là, quand il y a marqué qu'on a les frissons dans le dos, c'est très mauvais signe. Vous entendez, la musique devient glauque, voilà, c'est la mort qui arrive. Et la mort, bah, elle vous one-shot même si vous avez 18 HP. Ah oui. Voilà, en fait, pour ceux qui le savent pas, Solo, le chat derrière, il a une passion, c'est les voitures. Il voit un reflet de phare sur le mur ou quelque chose et c'est fini, là, sa journée. Voilà, donc pour l'instant on s'en sort plutôt bien, à part les points de vie perdus bêtement. Et décidément, il y en a un de vous qui doit porter malheur, on est encore dans un niveau spécial araignée. Alors, on va faire un petit peu de reconnaissance. Ah, la diva est juste en dessous, si vous ne la voyez pas. Allez. La diva est juste là. Donc. Mais écoutez, les t-shirts Solo et Luna, pourquoi pas. On pourra faire un petit stropole, le premier que vous préférez. Et voilà, je dis des bêtises et je me fais défoncer par une petite araignée à la con. Alors. Là. Évidemment, j'ai pas fait pause quand je vous ai montré les chats. Du coup, le timer s'est écoulé et la mort va pas tarder à arriver. C'est du pro. Oh là 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 là. Bon, alors là, vous vous rendez pas compte, mais normalement, c'est une sorte de mid-boss cette araignée. Donc, enfin, certains s'en rendent sans doute compte. Au moins, ça donne de l'argent. Et comme dirait Titi, le plus important, c'est l'argent. Voilà, bon, là, on a de l'argent. Et il y a des choses intéressantes, là. Alors, on va acheter ça, on va acheter ça. Et ça, hop. Et alors là, je suis vraiment terriblement nul. J'ai plus que 1 HP alors que j'ai de l'argent et du bon stuff. Alors, il y a un timer, mais il n'est pas affiché. Ça fait la petite pression. Donc voilà, là on arrive dans le deuxième monde, la fameuse jungle souterraine. Hein, pour tous ceux qui connaissent leur concept de biologie. Tout le monde sait que la chlorophylle, c'est surfait. Voilà, là je vais éviter de perdre mon dernier HP en tombant.
Voilà, là on a Trigger Titi. Alors là, je peux risquer ma vie pour 5000 PO. Qu'est-ce que je le fais? Je fais? Ok. Et merde. Et merde. Il y avait un piranha là, on est passé à 2 doigts de la catastrophe ridicule. Bon. Alors là, il y a un petit Chip 'n Dale. Qu'est-ce qu'on fait? Hop. Et j'ai plus de bombes. Oh là là. Là, on est bien là. Voilà. Ce qui est bien, c'est on risque pas du tout de mourir. Donc je balance ça là en bas. On va le chercher lui. Alors hésitez surtout pas si jamais je suis vraiment très teubé et que je ne vois pas l'écran. Vous voyez le petit œil à côté du score, il peut vibrer. C'est si je me rapproche. Oh là là, il y a un hôtel de Cali. Bon, je ne fais pas de vote, je pense qu'on est tous pour sacrifier le Chip 'n Dale. D'autant que quand on fait une deuxième offrande à Cali, elle nous remercie grassement en nous offrant. Oh là là. Ah putain. Oh la vache. Voilà, on était à ça d'avoir le calice. Avec le calice, dès qu'on tue des êtres vivants, on récolte du sang. Et dès que le calice est plein, on regagne un cœur. Et ouais, je me suis sacrifié. Mais je pense que les grenouilles adoratrices de calice sont très heureuses maintenant. Bon, allez, retour au début. Allez, je fais le petit bouton pause. Nouvelle partie. On la joue calme? On la joue violent? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, les grenouilles sont des êtres maléfiques pour ceux qui ne le savent pas. Ah, j'ai l'impression que tout le monde a envie d'aller vite. Alors, je peux aller violent, mais aller speed, c'est encore autre chose. Si vous voulez que j'aille speed, ok, speedrun, on s'en fout de l'argent. Allez, c'est parti. Je dis ça, je chope juste les lingots au passage parce que je suis avare. Ah. Quand je fais la petite caméra comme ça, c'est tout simplement parce que quand on tombe de trop haut, on perd de la vie. Voilà. On connaît tous un ami en médecine qui nous a expliqué que c'était mauvais de sauter de 12 mètres de haut d'un balcon. Voilà. Si vous le saviez pas, je suis très content d'avoir pu vous être utile. Et voilà, speedrun. Violent calme. Genre j'y vais tout lentement mais je tue les gens. Alors. Ah, un marchand, ça va être l'occasion de tester. Oh. Ah. Bam. Rayon gelé ou... Non, un fusil à pompe. Pourquoi le rayon gelé si on peut avoir un fusil à pompe? Hop, on va désactiver ça. C'est déjà fait. Ça commence plutôt bien, je pense qu'on est tous d'accord. Pour ceux qui connaissent pas, les pics, si on tombe dedans, on perd 4 HP d'un coup. Autant dire que là, c'est l'instant death. C'était peut-être même plus, j'ai un doute maintenant, vu que ça fait... Oui, muni limité. Parce que les vendeurs, ils ont l'équivalent de 12 HP, si je dis pas de bêtises. Et ils ont un fusil à pompe illimité. En fait, les vendeurs, c'est les développeurs du jeu. Si vous voyez la clé, n'hésitez pas à hurler très fort dans votre micro. Je vous entendrai pas, mais c'est rigolo d'imaginer vos voisins qui vous regardent. Parce que là, on a trouvé le coffre qui est nécessaire. Je vais balancer le fusil à pompe. Alors moi, j'ai une petite technique. Ça marche bien dans la vie de tous les jours. Voilà, la clé est là. Ok. La petite technique, c'est si jamais un jour vous avez un coffre mais pas la clé, bah baladez-vous avec le coffre. Voilà. Tac. Ouais, je sais pas pourquoi, je viens de prendre de l'argent, la cupidité. Voilà, tac. Ok. Ah ouais, speedrun, mais si j'ai pas cette clé et l'œil de Raorus, Jean-Michel Hector, ben voilà, je pourrais pas faire la true endgame. Voilà. Alors là, je crois pas qu'il y avait d'hôtel de Cali, donc on va sauver le chien. Il nous en remerciera. Voilà, donc à partir de maintenant, à chaque fin de niveau, il y aura un vendeur vénère avec... un vendeur vénère avec un fusil à pompe à munitions illimitée qui pourra faire des bonds de 8 mètres.
Voilà. Oh putain, vengeance. Donc là c'est bien. Attendez, tac. Voilà, et en plus il a les balles perforantes. Ah, c'est très chiant les chauves-souris. Allez, allez. Alors pour ceux qui connaissent pas, regardez. Ça fait un sacré recul. Hein. Tac, tac, tac. Alors les caisses là, pourquoi est-ce que j'y vais à chaque fois? C'est parce qu'on peut avoir des trucs très intéressants. Voilà, une boussole. Donc la boussole, on l'avait déjà en l'occurrence. Ça indique où est la sortie. Donc pour l'instant, vous vous dites, ok, c'est pour Ave. Alors ça peut en avoir l'air. Simplement, ça sera vachement utile plus tard. Ouais, moi j'ai une grande passion, c'est tirer au fusil à pompe dans les caisses de TNT. Donc là. Bon, on s'en fout. Alors, vous voyez le petit marchand là en bas? Il est vénère, hein. Alors, on va faire un truc. Ok. Tac. On va aller chercher Jean-Michel. Je m'excuse pour tous les Jean-Michel dans le chat. Je sais que vous n'êtes pas tous des Chip and Dale. Et voilà. Donc là, le marchand était très con. Hein. Ouais, pour les arachnophobes, le premier monde ici, c'est un peu chaud. Eh oui, notre cher Jean-Mimi. Oh putain. Bon, allez hop. Alors là, on l'a un peu... Oh putain. Non, 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 non. Ah là 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 là. Quand je vous disais qu'ils sont vraiment vénères, les marchands. Voilà, parce que même ils vous rentrent dedans. Imaginez, ils ont la hitbox d'un bus. Donc ils vous rentrent dedans, vous volez. Alors, prochaine game. Vous la sentez comment? Pendant que vous vous décidez, je vais déjà choper la myriade de petits trucs sympas qui traînent. Non, j'ai pas trop envie de faire une game gangbang. En speed, allez hop. Ça c'est la génération instantanée. Comme Ultimate Gamer, grand fan du Minitel, hein, si j'ai bien suivi. Je sais, il y en a qui se disent mais quel salaud. Salaud. Toi tu viens avec moi le petit chien. Ouais, en général ce que je fais c'est que les premiers niveaux j'aime bien aller très vite. Si je vois qu'il y a plein d'argent sur le passage, bah je la joue legit. Et si je vois qu'il n'y a pas grand chose, là par exemple on a pas mal d'argent. Donc ça pourrait être intéressant d'être... Oh putain. Ok. Double poisse. Je vais juste chercher s'il y a un truc intéressant ici. Parfait. Donc voilà, 12 500 PO, c'est très intéressant. 13 000 c'est encore mieux. Non, je ne tue pas les pougs. Alors, est-ce que quelqu'un a vu Solo bouger derrière moi? D'accord. Si vous le voyez sortir par la fenêtre, n'hésitez pas à me prévenir que j'active la tourelle de défense. Alors, tac tac tac, on va regarder un petit peu des deux côtés. On va tout de suite regarder ce qu'il fait le vendeur. Le gant, la boussole et des bombes. La bomba. Alors là, saurait-on... Oui, on est en présence d'une fosse au serpent. Alors, on va la jouer safe. Voilà. Attendez, on va clean avant. Voilà. Alors, vu qu'a priori, Ultra Titi connaît le jeu. Sais-tu la spécificité des fosses au serpent? Si vous voyez d'autres animaux entrer par la fenêtre, c'est bon, hein, c'est parce que j'ai joué à Jumanji hier soir. Voilà. L'autre spécificité, c'est qu'il y a toujours la pioche en dessous. La pioche qui est un super bon objet dans le jeu.
faut vérifier. Ah, j'ai bien fait de vérifier. Il y a la clé. Putain, alors là, on va être un peu dans le caca. Ça en avait peut-être pas l'air, mais c'était assez épique. Voilà, donc on a la clé. Maintenant, il faut trouver le coffre. Et putain, là, ça pue. Je disais que là... Eh oui, évidemment. Désolé pour le corbeau, hein, je suis l'ami des animaux. Ah mais je suis con. Merde. Putain. Oui, les vendeurs sont très vénères. Si on tue un animal devant eux, et au passage s'ils se prennent une clé dans la gueule... Bon, je suis désolé pour les performances basse qualité. Voilà. J'offre des games premier prix également. Vous connaissez tous les marques repères, bah voilà, vous avez un streamer repère. Voilà, tac. Ah, c'était beau, la rater comme ça 2 fois, il n'y a pas tout le monde qui peut y arriver. Ça demande une maîtrise du fail. Bienvenue Dritz. Alors, tac tac. Bah, pour ceux qui nous rejoignent, hein, je pense que certains pourront résumer facilement. Vous avez loupé principalement du fail. Voilà. Allez, Jean-Mimi. Hop là. Voilà, donc après 3 fails assez intéressants par mort de vendeur, on part sur le voilà, du bon gros fail bien gras. 35% de matière grasse. Donc là, on part sur des runs rapides au début et ensuite on improvise si ça vaut le coup de safeiser. Ou si on fait le gros crevard avec les vendeurs pour mourir 2 niveaux plus loin. 2 niveaux quand je joue bien. Voilà, donc là on a plein d'argent, le vendeur a plein de bombes. Pour ceux qui m'ont déjà vu jouer, vous savez que j'ai tendance à bien aimer les bombes dans les jeux. Spelunky ne fait évidemment pas exception. Alors là c'est chaud, hop là. Ok. Le chat a l'air concentré, donc... Ok, alors l'entrée du magasin est derrière 2 araignées. Et ça a marché? Alors, on va commencer par acheter la colle et une grosse boîte de bombes. Donc là, vous voyez, on a 17 bombes 5 cordes. Je pense que ça vaut le coup de ne pas tenter d'agresser notre ami vendeur. Ok, bon, on va pas s'attarder par là pour essayer de récolter quelques PO et perdre 2 corps. Voilà, de la colle, une banane et du scotch. J'appelle MacGyver et je crée l'excavatrice. C'est un super passage secret connu par très peu de joueurs. On va directement au dernier niveau. Ah, donc là, vous reconnaissez immédiatement, il y a l'hôtel de Kali. Donc on va aller essayer de lui ramener des offrandes. Je chope juste l'argent qui traîne. Voilà, voilà. Allez, viens par là. Super. Oh, ouais, c'est magique. Oh, regardez ça. Il est venu sur le lieu du sacrifice. Voilà. Alors, je vous ai expliqué que si on sacrifiait 2 personnages principaux, entre guillemets, on recevait le calice. Donc, sans doute un des meilleurs objets du jeu. Alors, les humains autochtones, hein, ils valent moins que des humains normaux. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les développeurs. Donc, ceux-là, il en faut plus que 2. Hein. C'eût été trop facile. Oh putain. Il y a le jetpack. Alors, je fais une petite pause. Qui vote pour essayer d'agresser le marchand? Parce que le premier, c'est le jetpack. Et le 4e, c'est un téléporteur.
Alors, le téléporteur, c'est un objet ultra balèze. Par contre, il déconne un peu. Alors, il a une petite marge de manœuvre. Et on peut se retrouver coincé dans un mur, ce qui est une instant death. Ah, Raijin Colver est rageux et il est tout de suite pour le tuer. Non, mais d'accord. Voilà, c'est ça d'avoir un public violent. Hein. C'est à cause de Jean-Claude Van Damme. Attention, on va tester la petite technique. Oh, quel skill! Mesdames et messieurs. Alors, deuxième petit vote, fusil à pompe ou téléporteur? Fusil à pompe, je défonce tout. Téléporteur, je tente une run originale, mais je risque de crever à chaque instant. Si, c'est vrai, on peut sacrifier les morts, ça donne moins de points, mais Kali apprécie le geste. On va déjà faire ça pendant que vous votez. C'est très bien vu. Voilà. Ouais, le TP c'est très utile pour speedrunner, mais vous l'avez vu, j'ai pas trop le level pour speedrunner, donc je sais pas ce que vous préférez. Allez. Le pompe, tout le monde? Speedrunner. Ok, allez, c'est parti. Ce qui est bien, c'est qu'avec le fusil à pompe et le jetpack, on n'a pas du tout d'inertie. Bam. Alors, tac. Bon, ça vaut peut-être pas le coup de se faire chier pour ça. Donc le jetpack, hein, outre le fait de remonter sans utiliser de corde, c'est super utile pour un détail tout bête. Il y a certains mondes où vous avez des sacrées chutes libres. Donc voilà, vous vous laissez tomber, vous appuyez au dernier moment. Ou alors vous failez et vous perdez 2 cœurs bêtes. Oh là là, un autre hôtel de Kali. Mesdames et messieurs, quelqu'un nous porte bonheur ce soir. Ah, ce que vous entendez, c'est un vendeur vénère. Alors, toi, petit chien, tu vas faire plaisir à Kali. Oh, regardez ça. Est-ce que ça vaut la vie d'un chien, des chaussures à ressort? Bon. Bof. Vous préférez quoi, vous, un chien ou des chaussures à ressort? Je demande pas Ultimate Gamer, je pense que la réponse est évidente. Donc là, ce qu'il nous faut absolument trouver de toute urgence, c'est le coffre, si quelqu'un le voit. Oh là là, c'est magnifique. On est dans un élan de violence, là. Je crois que c'est exactement ce que vous souhaitiez. Ah, le coffre. Farpé. Ouais. Donc vous voyez le jetpack, hein. Quand même un peu plus fun. Hop là. Bon, alors. On a... Ouh là 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 là. Il y a une petite partouze de petits vieux en bas, là. Ouh, oh non, non, non. Là, je crois qu'il y en a... Alors, vous voyez que Jean-Hector a tué Jean Bruno. Donc, bon. Ah non. Ah ouais, c'était un vendeur d'esclaves et il vient de tuer l'esclave. Ah là là, est-ce qu'on la joue safe? On va peut-être la jouer safe. Oh là là. Allez, on tente. À la limite, je vais vous montrer un petit truc au passage pour ceux qui connaissent pas. Regardez ça. Quand on prend l'hôtel ici, voilà, ça envoie des cailloux qui défoncent tout. On va peut-être tuer un petit vieux à coups de rocher géant. Ah, magnifique. Oui, c'est pour le loose. Ouais. Voilà, voilà. Bah, je rassure, outre d'autres débats, oh là là, encore un hôtel de Cali. Outre l'autre débat, je rassure tout le monde, on ne peut pas sacrifier de chat dans ce jeu. Alors on ne peut sacrifier que les êtres qui n'ont pas d'âme, comme les chiens et les humains. Voilà, donc si
vous demandez, ceux qui connaissent moins bien le jeu, pourquoi d'un seul coup je one-shot les trucs où il fallait plein de coups avant, c'est parce que j'ai les... Ah non, je n'ai pas les chaussures à crampons, c'était juste que les grenouilles bleues, c'était plus facile. Voilà, alors les grenouilles oranges, elles sont bien sûr explosives comme dans la vraie vie. Faites attention si vous avez une mare d'air chez vous. La fenêtre pas dans le coin. Ah là là. Qui trouve que c'est quand même plus esthétique que la fenêtre ne touche pas le coin. Voilà, Kali apprécie. Alors là, je vous le dis tout de suite, si jamais on trouve un autre truc à sacrifier, soit on le sacrifie, soit on le donne à manger au ver géant. Et le ver géant, c'est un des niveaux les plus durs du jeu, mais où on gagne la dague de glace. De verre. Oh, mesdames et messieurs, c'est un home run. Il s'est pris une bombe sur la tronche et il est encore vivant. Alors là, il y a du potentiel de sacrifice, mais c'est dur. Voilà, on lui fouette les fesses. Hein. Ça, c'est un truc très important dans le jeu. Bon, allez, s'il veut bien mourir un jour. Bon, allez. Allez, petit vote. Est-ce que vous voulez qu'on offre la demoiselle en sacrifice à Kali ou au ver géant? Allez, ah bah vous êtes vraiment, mais vraiment... Oh là là! Elle a fui! Mécréante! Allez, on va vite l'emmener là, lui. Comme ça, je vais récupérer le fusil à pompe, ça sera pas du luxe. Oh là 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 là! Mais... Oui, là 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 là, là ça pue. Alors est-ce qu'on... Ah désolé, on va safeiser. Je suis désolé, j'ai été nul. Vous n'avez rien vu. Je voulais la sauver depuis le début. Hein. C'est ce que je disais en live tout à l'heure. Hein. Mais oui, c'était fait exprès. Mais je crois que tout le monde l'a entendu d'ailleurs, non? Quelqu'un a mal entendu? Donc voilà, là, je sais pas pourquoi je vais chercher de l'argent, sachant qu'on a vendu, enfin qu'on a volé. Alors pour ceux qui savent pas, là, je fais vraiment du caca. Voilà. Les singes sont vraiment des saletés. Oh là là. Voilà, donc ils essayent de vous attoucher et voilà. C'est vrai, emmener la princesse, oui. C'est dingue, hein. Quand vous formulez ça comme ça, on dirait que je suis de mauvaise foi. Oh là là, on a le niveau avec les abeilles géantes. Il y a vraiment quelqu'un là dans le chat qui a activé tous les trucs qui ont 1% de chance d'arriver. On va jouer safe, on va casser ce truc. Parce que si une araignée me pousse dessus et que je meurs, ce serait... Voilà, alors ici, on a la reine des abeilles. Voilà. La reine des abeilles donne la gelée royale. La gelée royale qui donne beaucoup de life. Alors, est-ce qu'il y a un hôtel de Kali dans le coin? Non, oh non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Jean-Mimi? Alors, Jean-Mimi, hein, qui était en train de se noyer, tranquille. Bonjour. Merde, il y a un piranha. Alors, attendez. C'est la Bérésina. Je viens de voir que je viens d'utiliser ma dernière bombe. Certains pourraient croire que c'est mal joué. Évidemment, c'est que de la strat. Bonjour Kikikou. Voilà, donc là je viens de le sauver, hein, on l'a tous vu avec ce geste salvateur. Ouh là 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 là. Ok, c'est le moment. On l'a quand même vu s'embrocher.
Ouais, la pêche au napalm, effectivement, j'avais tendance à faire ça dans les gravières. J'avais 2 ans, mon arrière-grand-père m'emmenait pêcher à la dynamite. Au napalm, ça dépend ce qu'il avait, quoi. Ah, c'était une autre époque, hein. Ah, vous avez tous vu? Ah bah d'ailleurs, je crois que Dritz est justement un expert de la mythologie égyptienne. Avons-nous affaire à l'œil de Ra ou à l'œil d'Horus? Vu que c'était la question qu'on se posait tous avant. Et là, mesdames et messieurs, c'est magnifique parce que, vous voyez, il nous faut une bombe. Et on n'en a plus. Ah, ok, le karma est vraiment sympa. On en a reçu une, là. Et voilà, ça, c'est le skill. Alors, c'est pas mal, hein. Pour 20 minutes de jeu, on va arriver dans le niveau qui est rempli de vendeurs. Ouais, non, on n'est pas encore à l'Eldorado, mais en fait, l'objet qui permet d'y accéder est dans un magasin caché de cette map remplie de magasins, enfin caché. Eldorado, oui, c'est du russe. Eldorado russe. Voilà, donc là, on va être dans une map avec... Ah, génial. Il y a un tout petit pourcentage pour que les maps soient dans le noir. Et ici, c'est le cas. Ah, bon, ok. Ce pauvre esclave a décidé de son plein gré de me suivre. Ok. Bah, ça lui a porté bonheur, on est tous témoins. Oh, vous avez vu, hein. Les vendeurs, il leur faut quoi? 3 coups de fusil à pompe? Ah, heureusement, la demoiselle s'est mangé un coup de fusil à pompe, mais ça va pas toucher les organes vitaux, hein. On connaît tous les films américains en général, hein, quand ça touche que les jambes, les bras, éventuellement le dos, on survit aisément à une cartouche de fusil à pompe. Si vous le saviez pas, bah voilà, vous pouvez tester ou pas chez vous de vous tirer dessus au fusil à pompe. Visez bien les jambes, hein, c'est important. Évidemment, je déconne. Gardez vos fusils à pompe pour la chasse au canard. Ah, j'allais prendre le jetpack, mais je l'ai déjà. Attention. Ok, la princesse est là, parfait. Oui, c'est vrai. Il est important de respirer calmement, hein, quand on se sort dessus au fusil à pompe. Ah oui, ça c'est dans les FPS modernes. On sait tous qu'il faut rester caché derrière un mur, souffler profondément, et en général on regagne au moins 50 HP. Hein. Vers toujours plus de réalisme dans les jeux vidéo. Ok, alors vous voyez là, l'encre en bas, c'est ça qu'il nous faut. Oh non, 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 non. Oh putain, non. Ah non, si près du but. Je suis mort dessus. Et non, il y avait qu'une seule nana. En fait, je sais pas comment elle a fait son compte. Elle s'est barrée, elle s'est cachée derrière l'arbre, mais... Ah là là. Alors, les gifs... Alors, je regarde de quoi vous parlez. Non, j'ai pas vu de gif affiché, autant pour... hein. Oui, non, le cadavre... Ah. Félicitations, mais je te suis reconnaissant d'avoir ouvert les yeux. Voilà, j'espère que vous apprécierez, hein, Vandame. Bon,